Dieu à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Beaucoup sont surpris d'avoir cette émission depuis le studio et non depuis la salle de conférence de la compagnie où je travaille, comme c'est généralement le cas à midi, heure de Houston, de lundi à vendredi, ou plutôt de lundi à jeudi. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, c'est la fête de travail. C'est la fête de travail aux États-Unis. Nous n'avons pas travaillé ces journées fériées pour la plupart des compagnies. Et donc, je n'ai pas travaillé. Quel plaisir, mes frères et sœurs, de venir encore au studio après ce grand enseignement du samedi, il y a 2 jours, samedi 31 août, ce grand enseignement, le chapitre 8 du livre de Actes des Apôtres que nous avons étudié de manière approfondie verset après verset. Nous venons avec cette émission spéciale, improvisée, mes frères et sœurs, parce qu'il y a quand même une certaine urgence. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, surtout les sœurs, qui, bien que bénies par un enseignement que Teddy et Sona a fait, comme c'est la plupart de ces enseignements sont bénissants, mais il y a un détail qui a rempli de confusion beaucoup de sœurs. Et beaucoup ont été dans la confusion, m'ont contacté. Donc j'ai jugé mieux d'intervenir là-dessus parce qu'il n'y a pas de hasard. Et comme Teddy lui-même m'a toujours dit, et moi-même j'ai toujours enseigné, nous n'avons pas le monopole de la connaissance, ni moi-même, ni qui que ce soit. Nous faisons exactement comme les Bériens qui examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Donc nous avons la mentalité bérienne des Juifs de Béret, nous devons les imiter. Ces Juifs de Béret qui avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Vous pouvez lire cela, Actes chapitre 17, verset 11. Et ma prétention n'est pas de rentrer en conflit avec qui que ce soit. C'est avec beaucoup d'amour que je fais cette intervention. Parce qu'il y a des chrétiens charnels qui aiment ce genre de situation où des personnes sont en conflit, font du clash. Les vrais frères et sœurs en Christ, les vrais chrétiens, ne sont pas en conflit les uns avec les autres. Je ne considère pas Teddy et Sono comme un faux pasteur. S'il était un faux pasteur, je l'aurais dénoncé depuis longtemps de manière copieuse. C'est un bien-aimé frère en Christ qui a l'amour pour la parole de Dieu. Et nous ne connaissons qu'en partie. Et même quand les frères et sœurs ne sont pas d'accord, ils se réunissent autour de la parole de Dieu pour voir si ce que les uns et les autres enseignent est exact. Il est arrivé par le passé, mes frères et sœurs, que moi-même je revienne sur les enseignements que j'avais faits de manière fausse par le passé. Avant que ce ministère ne commence, et même quand ce ministère a commencé, je me suis repenti des mauvais enseignements que je donnais, tels que le fait que la femme doit se voiler la tête en priant. Avant, je ne pensais pas que la femme devait se voiler la tête. Je comprenais mal le fait que la chevelure d'une femme est son voile. Et plus tard, le Seigneur m'a ouvert l'intelligence en me faisant comprendre que si la chevelure est un voile, alors les hommes pêchent aussi, puisque les hommes ont les cheveux. Pourtant, Dieu dit que l'homme qui prie la tête couverte déshonore son chef. Alors, si la chevelure est le voile, donc ça veut dire que l'homme doit avoir la lame gilette, la lame de rasoir tous les jours, tous les matins se raser, qu'il n'y a même pas un petit cheveu qui pousse. Et plus tard, donc, j'ai compris que non, la chevelure ne pouvait pas être un voile. D'ailleurs, si vous lisez très bien ce verset sur lequel les gens s'appuient en 1 Corinthiens chapitre 11, qui dit si la femme n'est pas voilée, qu'elle se rase aussi. Alors, si vous pensez que la chevelure est un voile, remplaçons, si la femme n'a pas les cheveux, qu'elle se coupe encore les cheveux. Vous voyez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ceux qui pensent que la chevelure de la femme est un voile, alors, au lieu de lire ce verset de cette manière, si la femme ne veut pas se voiler, qu'elle se rase aussi les cheveux, remplaçons voile pour un instant par cheveux. Donc, si la femme n'a pas les cheveux sur la tête, comme voile, qu'elle se coupe encore les cheveux. Vous voyez donc que ça n'a pas de sens. Voilà comment le Saint-Esprit m'a convaincu que la chevelure n'est pas le voile, que le voile c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai enseigné faussement. Et ça me rappelle aussi Actes chapitre 19, ce frère bien-aimé, Apollos, qui était tellement zélé, il avait l'amour pour la parole de Dieu, il enseignait avec zèle.
Mais il s'est trouvé qu'il y avait encore des erreurs, puisqu'il ne connaissait que le baptême des gens. Il n'avait pas encore été exposé au baptême du Saint-Esprit et du feu du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé ce merveilleux couple, Dieu voyant comment Apollos, en Actes chapitre 19, avait l'amour pour la parole de Dieu. Dieu a envoyé ce merveilleux couple auprès auprès d'Apollos pour lui prêcher la parole de Dieu, Priscille et Aquila, et ils ont plus exactement exposé. En faisant cette intervention, je ne veux pas dire par là que j'ai la prétention de connaître la parole de Dieu. Je ne veux pas avoir la prétention, c'est pas par une prétention, mes frères et sœurs, que je viens ici pour être comme un docteur, etc. Non, nous allons examiner ensemble la parole de Dieu. Parce que le sujet qui a été évoqué, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes nous ont contactés. D'ailleurs, je vais vous faire suivre, parmi ces personnes qui nous ont contactés, la petite vidéo de la sœur Karine depuis le Gabon, qui a réagi. Et dans quelques instants, vous allez suivre la vidéo de cette sœur qui est un peu alarmée, tout en reconnaissant qu'elle a été bénie par cet enseignement, où, semble-t-il, un chrétien peut épouser une prostituée, une chrétienne peut épouser même un voyou, même un bandit. Cet enseignement est tellement dangereux. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore affermis vont dire, ah, voilà, donc je peux aller courir, me hâter, aller épouser cette prostituée ou ce voyou qui me harcelait, qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas l'amour de Dieu. Nous allons regarder les choses à la lumière des Écritures. Je vous prie d'avoir vos Bibles ouvertes. On va examiner le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est sa parole. Nous allons examiner ensemble. Donc voilà un examen ensemble, les Bibles ouvertes. Allez point par point, examiner ces choses. Et je ne crois pas du fond de mon cœur que Eddie et So ne pas encourager un frère à épouser une prostituée ou une sœur à épouser un voyou, un bandit ou un sorcier, un franc-maçon par exemple. Il a voulu, à mon avis, élaborer le principe de la souveraineté de Dieu. L'exception, Dieu est souverain. Vous me comprenez pas mal. Dieu est souverain. Les pensées de Dieu ne sont pas de pensées. Les voix de Dieu ne sont pas de voix. Dieu peut faire des choses terribles. Dieu peut faire des choses qui étonnent les croyants chrétiens. Mais nous ne devons pas prendre les exceptions de la souveraineté de Dieu pour en faire une doctrine. Je reprends. Nous ne devons pas prendre les exceptions de la souveraineté de Dieu pour prendre matière ou fondement à établir une doctrine selon laquelle, comme Dieu a dit à Osée d'épouser une prostituée, alors les chrétiens peuvent aussi sans problème épouser les prostituées. C'est un enseignement dangereux. En fait, c'est un enseignement qui plaît à la chair. Beaucoup de sœurs qui ne sont pas affermies, surtout les sœurs qui ne sont pas affermies, qui sont dérangées par des voyous, par des personnes qui ne sont pas affermies, même les chrétiens qui ne sont pas affermis. D'ailleurs, il y a un autre enseignement du frère de Sono que je n'ai pas suivi, mais par le titre, je ne pense pas qu'il encourage les sœurs à aller avec les non-chrétiens et même les frères et sœurs à aller avec les faux frères en Christ et les faux sœurs en Christ. Je ne pense pas. Lui et moi, on n'a jamais parlé. Et j'aurais bien voulu que nous parlions avant cet enseignement, mais je n'ai pas son contact. Mais ce n'est pas grave, il y a urgence. Parce qu'une sœur peut aller rapidement se livrer entre les mains d'un voyou en écoutant cet enseignement. C'est pour cela qu'il y a urgence, mes frères et sœurs, de faire cette intervention. Nous allons examiner la parole de Dieu. Nous allons voir comment Dieu a toujours eu en horreur les femmes étrangères, les femmes qui ne faisaient pas partie de son peuple. Et pour les besoins de cette émission, j'ai recensé tous les versets bibliques où Dieu parle de femmes étrangères. Et nous allons aussi voir le cas de la prostitution, comment Dieu voit la prostitution. Et nous allons aussi développer comment et pourquoi Dieu a dit à Osée de prendre une femme prostituée. Et nous terminerons en voyant le standard du chrétien aujourd'hui. Ce merveilleux verset en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Sortez du milieu d'eux. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Et le plus grand joug dans la vie. Et il n'y a pas plus grand joug
Il n'y a pas plus grand joug dans la vie, dans les relations humaines, que le joug de l'alliance sacrée et divine du mariage. Parce que le joug, c'est quoi? C'est un morceau de bois par lequel on attelait deux vaches pour labourer. Elles passent presque toute la vie jusqu'à ce qu'on les abatte si elles sont fatiguées. Donc, elles sont là, attelées, ou deux bœufs qui sont attelés avec un attelage, soit en bois, soit en fer. On les attelle, c'est ça le joug. Quel est le plus grand joug dans les relations humaines que Dieu a établi? Le premier joug et le plus grand, c'est l'homme et la femme. Donc, si Dieu dit ne vous mettez pas avec les étrangers, il faut faire très attention. Il y a aussi d'autres principes que nous allons voir, tels que quand les versets de l'Ancien Testament sont en conflit avec les versets du Nouveau Testament, en conflit avec les enseignements de Jésus-Christ, ou les enseignements des apôtres et des prophètes inspirés par le Saint-Esprit, c'est le Nouveau Testament qui l'emporte. N'oubliez pas que l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Ça ne veut dire pas que nous devons totalement écarter l'Ancien Testament, totalement le mettre de côté, pas du tout. L'Ancien Testament a toute sa valeur. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'enseignements. Allez lire les Psaumes, allez lire Proverbes, il y a beaucoup d'instructions. D'ailleurs, on a fait l'étude approfondie pendant 10 mois, verset après verset de Genèse, et on a vu comment le livre de Genèse était plus que d'actualité dans cette fin des temps. On a vu comment les personnages tels que Melchisedec, Joseph, Abraham, etc., Moïse, en passant, on n'a pas vu Moïse dans le cadre de l'étude de Genèse, mais je prenais beaucoup d'exemples avec Moïse. Donc, ces personnages étaient des figures anticipatives du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes frères, nous allons partager ce grand sujet, ce banquet improvisé. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce jour férié qui nous permet de bien étudier, bien entrer en profondeur. Et pour les amoureux de la parole de Dieu, je vous dis par anticipation, bon appétit. Et je rends grâce à Dieu pour des personnes telles que le frère Teddy Esono et d'autres personnes. Et cet enseignement n'a pas pour but de rentrer en conflit avec ce qu'il enseigne. Ce frère a l'amour pour la vérité. Mais il peut arriver que nous ayons des erreurs, nous fassions des erreurs. Et puis, il m'est arrivé moi-même d'enseigner des choses qui ont été mal comprises. Je ne pense pas que le frère Teddy Esono pense qu'un chrétien ou une chrétienne, surtout une chrétienne, doit se livrer entre les mains du premier venu, un voyou par exemple. Je ne pense pas que c'est ça ce qu'il pense. Il voulait expliquer quelque chose et il y a un danger pour que cela soit mal interprété. Comme d'ailleurs la sœur qui va intervenir dans quelques secondes, elle-même a dit que vraiment elle est bénie par les enseignements de Teddy, mais ça peut prêter à confusion. Donc je laisse parler cette sœur et nous allons revenir, entrer vraiment dans l'enseignement après cela, mes frères et sœurs. Donc, je fais la vidéo pour te dire un peu le point, pour moi, que je trouve que c'est pas conforme. Il parle de l'histoire du prophète Osée, que Dieu avait demandé d'aller épouser la femme prostituée, de prendre pour femme la femme prostituée et de l'épouser. Et il fait le parallèle avec nous, enfants de Dieu aujourd'hui, que Dieu peut aussi en même temps nous demander d'aller de faire un peu la même chose. Moi, je crois que c'est pas correct typiquement parce que la Bible dit clairement dans le Nouveau Testament qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Le cas d'Osée, moi je trouve que c'est un cas particulier que Dieu avait fait. Et quand on lit même bien, moi je suis pas enseignante de la parole, je ne vais pas rentrer dans, mais je sais la conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que quand on lit bien, c'était pour accomplir quelque chose de très précis et ça n'a rien de général, et je suis déçue que le frère Teddy puisse aborder le sujet de cet angle, mais je ne doute pas de sa foi en Christ et mon souci, c'est que quelqu'un lui dise cela, lui fait savoir cela et qu'il puisse le comprendre si vraiment il est dans l'erreur par rapport à ce message bien précis, parce qu'il y a pas mal de messages qu'il fait qui sont très édifiants et je n'en doute pas de cela, qui m'édifient. Donc c'était ça mon souci, sœur. Et une chose aussi, pardon, c'est pas tout le message, hein, c'est pas tout le message qui est mauvais. Il y a beaucoup de points qui sont bons dans ce message. Mais je souligne juste le point dont je parlais dans ma première vidéo.
sur ce point-là où il y a un peu anguille sur roche. Bon, peut-être que c'est moi aussi qui a peut-être mal compris, mais comme je disais, j'ai pas la place là où il a dit que bon, il a fait le parallèle directement à ce que Osée avait pris la prostituée, qu'un enfant aussi aujourd'hui, tiens, peut aller prendre la prostituée. Bon, j'ai pas compris la clarification dans ce sens. Bon, maintenant, si je me trompe, pas la peine, tu me diras dans la réponse, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais l'ensemble du message n'est pas mauvais. Il y a des bonnes parties où vraiment c'est édifiant, mais il y a des parties où je trouve, surtout vraiment cette place où je parle, le parallèle qu'il a fait, je trouve que c'est pas conforme. Bon. Je laisse à ton appréciation. C'était un peu mon souci, donc je laisse à ton appréciation que vraiment Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à être vraiment. Donc, je fais la vie. Voilà, mes frères. Effectivement, la préoccupation de Karine, c'est la préoccupation de plusieurs sœurs. Et nous ne doutons pas un instant de la motivation de cœur de Teddy. Encore, je le dis, nous ne connaissons qu'en partie. La Bible nous dit, si nous sommes dans quelque autre avis là-dessus, le Saint-Esprit lui-même nous éclairera. Et le Saint-Esprit nous éclaire à travers les Écritures. Beaucoup de chrétiens charnels vont se hâter, dire, ah, le frère a donné le feu vert. Ce voyou qui me fait la cour, qui me courtise depuis des années, enfin je peux voler. D'ailleurs, il y a une sœur depuis le Maroc, je tais son nom par discrétion, qui m'a harcelé un bon bout, parce qu'il y a un footballeur très mondain qui la courtise et elle a résisté à plusieurs reprises, mais ce monsieur la courtise qui lui dit non, je peux continuer à jouer mon football, être dans le milieu mondain, il n'y a pas de problème, peut-être je vais même prêcher les gens dans ce milieu mondain du football professionnel, et lui-même n'est pas tout à fait converti, c'est un chrétien d'apparence, dont la sœur a résisté. En écoutant cet enseignement, les sœurs qui brûlaient, sœurs ou frères qui brûlent, on se dit, on va aller nous hâter, prendre cette femme, même si elle n'est pas encore chrétienne, elle peut être convertie plus tard. C'est un danger de prendre une exception dans la Bible et d'en faire une règle. Toi, ma sœur, qui te dit, la sœur telle, la sœur Viviane, la sœur Martine ou la sœur Rigoberte a épousé un voyou qui est devenu chrétien. Tu ne peux pas prendre une décision en fonction de ce qui est arrivé à cette sœur. La grâce qu'elle a eue, peut-être qu'elle n'était pas encore chrétienne, ou alors elle était... En fait, tu ne peux pas te fonder sur ce qui est arrivé, soit à un prophète dans la Bible, comme Osée qu'on va étudier, point par point de manière approfondie tout à l'heure, ou alors à ce qui arrive à tel ou tel frère. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Parce que, puisque tu brûles, sœur ou frère, tu te hâtes à épouser cette prostituée ou ce voyou, ce bandit. Les premiers jours, c'est la beauté, c'est quelque chose de merveilleux qui va se passer. Mais imagine-toi que ce monsieur, ce voyou, surtout vous les sœurs, parce que n'oubliez pas que l'homme est le chef de la femme. Même les frères qui sont hâtés à épouser les personnes, combien de personnes, de frères et sœurs qu'on a conseillés, vous savez certainement que nous sommes en contact avec beaucoup de frères et sœurs à travers le monde. Vous ne savez pas les témoignages que nous recevons. Il y a des frères et sœurs qui nous disent, Georges, vraiment que j'étais stupide, si je t'avais compris. Pourtant, tu as enseigné qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Je me suis entêté. Maintenant, je grince les dents tous les jours. Je ne peux plus divorcer. Il y a une chose que vous devez comprendre. Quand vous vous mariez, il n'y a plus de demi-tour. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. C'est terminé. C'est fini. Il n'y a plus de demi-tour. Vous vous mariez, c'est fini, fini. Vous ne pouvez même plus divorcer. Je l'ai enseigné il y a quelques jours, dans les enseignements, la pause de midi. Il n'y a pas de divorce. Vous divorcez, c'est un péché grave aux yeux de Dieu. Dieu est la répudiation. Allez lire cela en Malachie
chapitre 2, à partir du verset 14. Dieu hait la répudiation. Dieu a horreur du divorce. Il n'y a jamais eu le divorce dans le plan de Dieu. Même les pharisiens, ces juifs incroyants, incrédules, qui ont posé la question à Jésus, est-il permis, est-ce qu'il est permis de divorcer sa femme? Jésus leur a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse, pas Dieu, que Moïse a permis de divorcer vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Alors, commençons mes frères et sœurs par la liste de tous les versets bibliques. Tous les versets ne sont pas nombreux. C'est sur votre écran. Et vous pouvez les noter rapidement, les relire, tous les versets bibliques où le mot femme étrangère apparaît. Pendant que vous lisez ce verset, ayons en esprit, mes frères et sœurs, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, qui dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Vous ne pouvez pas vous mettre avec une femme qui ne croit pas Dieu. Imagine-toi, ma sœur. Tu brûles, tu veux te marier. Je comprends la solitude en Europe, que ce soit en Afrique, surtout en Europe, quand il fait froid en hiver, il y a la grisaille, beaucoup de sœurs sont déprimées, elles se retrouvent seules, elle va avoir un frère avec qui prier, ou quelqu'un même pour la réchauffer physiquement et émotionnellement, lui apporter la chaleur. Alors, ne supportant plus cette solitude, cet enseignement selon lequel un chrétien peut épouser même une prostituée parce que Dieu peut le changer ou la changer plus tard selon que c'est un voyou ou une prostituée, il y a un piège et nous allons démonter ce piège. Et avant de lire ce verset, à supposer que toi, ma soeur, ce voyou qui te convoite, il sait très bien que tu es une chrétienne pieuse qui passe le temps à lire la Bible, à la mettre en pratique, à jeûner, à beaucoup prier. Il fait tout pour avoir l'apparence de piété. Et une fois qu'il t'a mise dans sa maison, il te montre toutes les couleurs. Pendant que tu es en train de jeûner, le voilà rentre à 3 heures du matin, puant l'alcool, titubant, et le voilà, il veut bondir sur toi. Il pue l'alcool, et peut-être tu es en jeûne, et tu sais même qu'il a couché, excusez-moi l'expression, avec une autre femme. Il a le parfum, toi tu sens le parfum d'une femme. Peut-être tu as vu le rouge à lèvres d'une femme sur son col, le col de la chemise blanche. Et tout montre qu'il a couché avec une femme. Vous sentez l'odeur d'une autre femme, l'odeur d'un parfum sur votre mari. Vous allez faire comment? Tu es en plein jeûne. Tu vas faire comment? Tu as prié, tu as dit que Dieu pourra changer mon mari un jour, mais en attendant que Dieu le change, Dieu peut le changer. Mais en attendant que Dieu le change, tu vas vivre l'enfer. Est-ce que tu es prêt à vivre l'enfer? Est-ce que tu es prête à vivre l'enfer? Je m'adresse surtout aux femmes. Ton mari t'impose des relations sexuelles contre nature. Il y a certaines parties du corps qui sont réservées par Dieu pour l'intimité, pour le plaisir de l'homme et la femme dans le mariage. Mais lui dit non, je ne veux plus cette partie. Je veux plutôt la partie qui fait sortir les excréments du corps. Je veux plutôt la partie par laquelle tu loues Dieu tous les jours. C'est celle que je veux aujourd'hui. Je ne veux plus la partie normale que Dieu a établie. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous voyez le risque? Bien beau, Dieu peut changer. Il est souverain. Dieu peut changer le plus d'un voyou. Ne me comprenez pas mal. Et c'est là où je crois que les gens ont mal compris l'enseignement du frère de Sono. Les gens ont mal compris. Dieu peut changer. Moi-même, j'étais un grand voyou. Dieu ne m'a-t-il pas changé? Je pensais être un pasteur, mais un pasteur voyou, un pasteur délinquant, un pasteur pornographe. Je le dis à ma propre honte. Vous pensez que quand je dénonce ces gens, moi-même je le dis parce que j'étais avant. J'étais un voyou, un pervers, un pornographe. Aimant les choses désagréables, j'ai honte. Je me dis, mais comment j'ai pu aimer ces choses? Dieu m'a changé. Ne fonde pas le mariage sur la loterie. Ah, Dieu pourra le changer, Dieu pourra la changer. C'est vrai, Dieu peut changer. Mais en attendant, tu vas vivre le calvaire. Si tu crains Dieu véritablement, comme cette sœur Karine, qui est indignée par cet enseignement, tout en reconnaissant qu'il y a des choses qui l'ont béni dans cet enseignement. Si tu crains Dieu et tu as un accès de faiblesse, un enseignement comme celui-là, tu es faible. Et te voilà, tu vas prendre ce voyou ou cette prostituée. Et là voilà, elle s'habille en haut talon, elle met tous les faux cheveux sur la tête, elle fait comme elle veut.
Elle t'insulte même. En attendant que Dieu la change, tu vas vivre l'enfer. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt à vivre l'enfer? Dieu nous aime. Ne vous hâtez pas, cet enseignement, c'est un enseignement qui flatte la chair. Cet enseignement que Dieu a fait, je ne parle pas de cet enseignement, la manière par laquelle les gens ont compris cet enseignement, cette compréhension flatte la chair. Ça flatte la chair est faible. La chair est faible, mais l'esprit est fort. Quand la chair est faible, ça n'a pas entraîné la faiblesse de l'esprit. La chair étant faible, une sœur qui a attendu pendant 2 ans, 3 ans, elle est maintenant fatiguée. Quand elle entend cet enseignement, le premier venu qui va lui faire la cour, le voisin du quartier, le collègue du travail, même si un voyant va dire que non, Dieu pourra la changer. Ma sœur, c'est un grand piège. Dieu nous aime. Les commandements de Dieu sont pénibles, mais c'est avec amour que Dieu nous donne ses commandements. Pour le bonheur. Je préfère pour toi que tu meurs célibataire. Je préfère pour toi, ma sœur, que tu meurs célibataire. Je préfère, mon frère, pour toi, que tu meurs célibataire. Mais aller au ciel plus tard, que d'avoir un mari ou une femme qui va pourrir ta vie selon que tu es homme ou femme. Beaucoup de chrétiens ont fait marche en arrière. Imagine-toi que, mon frère, ma sœur, ton mari, que tu pensais que Dieu devait le changer, il va avec d'autres femmes, il couche avec des prostituées dehors, il vient, il rentre, comme j'ai dit, il pue l'alcool, et en même temps qu'il pue l'alcool, l'odeur d'une autre femme se dégage de son corps, le parfum d'une autre femme se dégage de son corps. Tu sais bien qu'il a couché avec une autre femme. Auras-tu le cœur en paix? Et te voilà, au lieu de former une même chair avec ton mari, vous formez une même chair avec des prostituées. J'approfondis les détails pratiques, techniques. Vous voyez bien, ah, je peux me marier. Oh, c'est bien, je peux me marier. Ça, c'est ça, c'est la joie qui va durer peut-être 2 semaines, la lune de miel. 2 semaines. 2 semaines, c'est beaucoup. Des fois, même après 2 jours, tu commences à voir les couleurs. Et tu ne fais plus marche en arrière. Maintenant, voyons ce que la Bible dit des femmes étrangères. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et nous voyons comment Dieu, depuis les anciens temps, interdisait à son peuple les femmes étrangères, les femmes non juives. C'est-à-dire que les femmes qui ne croient pas en Dieu, les femmes hors d'Israël, Dieu interdisait. Allons d'abord dans 1 Roi chapitre 11. Je lis rapidement, mes frères et sœurs, tous les versets bibliques. Comment le roi Salomon est tombé. Comment il est tombé? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Quel merveilleux exemple. Le cas de Salomon me fait trembler de frayeur. Pourquoi? Allez lire tout proverbe, plaise à Dieu. Proverbe fera aussi l'objet, si Dieu me prête longue vie. Proverbe pourra faire l'objet d'une étude approfondie verset après verset, comme Genèse ou comme Actes que nous sommes en train de voir. Faisons tellement attention. Regardez quelqu'un qui a écrit Proverbe. Combien de fois Salomon nous met en garde comme les femmes prostituées, contre la prostitution. Regardez, allez lire Proverbe chapitre 7 et Proverbe chapitre 6. En Proverbe chapitre 6, vous avez l'histoire d'un jeune homme dépourvu de sens qui se tient dans les endroits obscurs la nuit, là où se trouvent les prostituées, jusqu'à être rencontré par la femme débauchée de quelqu'un, une prostituée, elle était mariée. Elle entraîne ce jeune homme dépourvu de sens sur sa couche, il dit vraiment, j'ai orné ma couche, j'ai parfumé mon lit, j'ai orné mon lit avec le fil cramoisi, les meilleures couvertures, les meilleures couettes, je l'ai parfumé, viens, enivons-nous l'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari est allé pour un voyage lointain, il a pris le sac et l'argent, jusqu'à ce qu'une flèche transperce le foie de ce jeune homme qu'il meurt. Et Salomon nous met en garde que la voie qui mène vers de telles femmes, c'est le séjour des morts. Regardez Salomon qui donne une grande instruction comme celle-là. Lui-même plus tard, dans la fin de ses jours, il succombe. Il est détourné de Dieu par les femmes étrangères. Vous pensez que c'est par hasard que Dieu nous a donné ces exemples dans la Bible pour seulement meubler la Bible, pour que la Bible soit grosse? Non. Ces exemples, c'est pour notre instruction. Salomon, et laissez-moi vous dire que je n'ai pas encore trouvé un chrétien qui ait la sagesse de Salomon. Pas du tout. Allez lire comment Salomon a été établi, comment Dieu lui a promis qu'il n'y aura pas quelqu'un d'intelligent comme toi sur toute la terre. Allez seulement lire le jugement de Salomon, comment il a tranché entre 2 prostituées qui discutaient d'un enfant. L'un a tué son enfant dans la nuit et voulait arracher l'enfant de l'autre. Allez lire le jugement. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la sagesse de Salomon.
Non même pas la force de caractère ou mental de Salomon, mais Salomon a chuté. Si Salomon a chuté, cette histoire de Salomon qui a chuté, c'est un exemple pour les chrétiens aujourd'hui que faites attention. Ma sœur, ne pense même pas dans ta tête que tu peux épouser un non-croyant. Ne pense même pas dans ta tête, mon frère, que tu peux épouser une prostituée. Essaye. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu viendras me dire. Il peut y avoir des exceptions. Est-ce qu'il y a des cas où Dieu a changé le cœur d'une prostituée qui a été mariée par un saint homme? C'est possible. Même vous qui me suivez, quelqu'un va dire, mais Georges, moi, mon cas, j'ai épousé une prostituée, elle a été changée. Nous ne devons pas établir notre doctrine sur les exceptions. Nous devons établir notre doctrine sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, tu ne peux pas te mettre avec un incroyant, une incroyante sous un joug étranger. Regardez le cas de Salomon, 1 Roi chapitre 11 verset 1, le premier verset qui parle des femmes étrangères dans la Bible. Comment Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, il s'est même retrouvé à la fille de Pharaon. Il y avait des concubines, des centaines, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, Édom, des Moabites, Moab, des peuples abominables qui adoraient Baal. Et la Bible nous montre comment ces femmes ont amené Salomon à aller adorer les divinités étrangères. Toi, mon frère, qui veut épouser une prostituée, parce que tu as écouté un enseignement qui dit que tu peux épouser une prostituée parce que Osée l'a fait. Cette prostituée va amener les fétiches dans ta maison. La maison où Dieu est adoré, où peut-être les frères et sœurs se réunissent pour prier, une église de maison. Il y a des fétiches sur le lit. Peut-être en te préparant à manger, va te mettre les saletés dans la nourriture pour t'attacher comme on dit au Gabon, pour bien t'attacher pour que tu ne fuis pas. Elle va te faire les fétiches, te faire manger ces saletés corporelles. Comme les histoires où les femmes mettent des garnitures pleines d'impuretés dans la nourriture du mari. Parce qu'il semble que le derrière de la femme attache l'homme. Et tu vas supporter cela parce que tu crois que Dieu va la changer. Dieu pourra la changer. Mais en attendant, tu vas vivre l'enfer. Il y a des gris-gris. Elle brûle l'encens dans la maison. Elle allume les bougies. Elle fait des incantations dans la maison. Et toi, tu pries. Tu vas supporter cela. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Pas du tout. Ce n'est pas possible. Moi, je suis tellement béni de ce cas. Mon épouse et moi, notre relation, nous avons Dieu au centre. Il n'y a pas de choses mauvaises dans ma maison. Il n'y a pas d'impureté. Peut-être de temps en temps, l'ennemi peut passer pour attaquer nos enfants, surtout avec l'adolescence, etc. Ce qui est normal, parce que c'est notre responsabilité en tant que parents d'élever nos enfants sur le Seigneur. Pas avoir de mauvaises influences, de par leurs études même, de par les choses, il peut avoir des mauvaises influences. Mais en ce qui concerne mon épouse et moi, c'est une bénédiction. Je vous enseigne, mes frères et sœurs, ce n'est pas que c'est des choses que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'aurait été ce ministère s'il n'y avait pas confort à mes côtés? Imaginez-vous que je suis là, devant la caméra, Jésus-Christ au studio, et dans ma chambre ou au salon là-bas, je ne suis pas là, je suis enfermé au studio et ma femme est en train de brûler l'encens, invoquer les divinités sataniques. Ou alors en train de suivre les choses pornographiques à la télévision. Et quand je rentre, je dis, chérie, comment étaient tes histoires de Bible là? Ah, moi, je suis en train de brûler mes encens là, etc. Tu vas supporter. Tu ne peux pas. C'est même impossible. C'est impossible. Jusqu'à ce niveau, je pense que vous avez compris qu'un frère qui craint Dieu, une sœur qui craint Dieu, ne doit même pas penser à dire que je voudrais un prostitué. Non, tu dis non, Seigneur. Vraiment. Et surtout les prières qu'on fait à haute voix. Si tu as fait une prière à haute voix, c'est pour ça que la plupart des prières qui sont sérieuses, faites-les dans le cœur. Parce que si tu désires un conjoint, une femme, et tu commences à prier, les prières précieuses, n'ouvrez pas la bouche. Faites comme le serviteur d'Abraham, quand il est allé chercher la femme pour le fils de son maître, Isaac, le fils d'Abraham. Il a fait la prière au bord du puits dans son cœur. Il a dit, la femme, il a demandé un signe dans son cœur. Toi, ma soeur, tu demandes un signe à haute voix à Dieu, vraiment, je veux un homme comme ceci, comme cela, qui craint Dieu, et voilà. Dans le songe, le jour après, ou la même nuit, après avoir fait ses rêves avant de dormir, dans le songe, tu vois quelqu'un en blanc, qui vient te dire que le voisin là, même si l'homosexuel, il peut être ton mari, mais il va changer. Tu penses que c'est Dieu. Éprouvons les esprits. Même Gédéon, quand Dieu est venu révéler quelque chose de tellement grand à Gédéon, Gédéon a éprouvé, il a demandé un signe difficile. Nous avons enseigné ces choses. Alors, regardez le premier verset où il est question de comment le roi Salomon, il a écrit Ecclésiaste,
le livre de la sagesse Ecclésiaste, le livre de la sagesse Proverbe. Un homme d'une aussi grande intelligence qui a écrit des merveilleux livres Ecclésiaste et Proverbes qui sont des bénédictions pour nous aujourd'hui, qui lui-même tombe. Moi, ça me remplit de frayeur. Il tombe à cause de quoi? Les femmes étrangères. Et Dieu a toujours interdit à son peuple de s'allier à des femmes étrangères. C'est un risque. C'est vrai. Cet enseignement où tu parlais, on ne sait pas, Dieu peut changer, il peut changer, il a changé, il a demandé, pas qu'il peut changer, il a demandé à Osée d'avoir une prostituée. On va bien lire ce qui s'est passé avec Osée. Et vous allez comprendre dans quel contexte Osée a vécu. Sous quel roi Osée a été. Que faisaient ces rois? Comment ces rois avaient apporté la prostitution en Israël? Et Dieu voulait enseigner une leçon à son peuple. Et il a dit à son prophète de faire quelque chose de terrible. Il y a un autre prophète à qui Dieu a dit, tu vas manger des excréments. Parce que ce peuple est devenu comme des excréments pour moi. Alors tu vas aussi manger, tu vas te nourrir d'excréments humains. Vous allez aussi dire que Dieu a demandé à un prophète de manger des excréments humains, moi aussi il va manger des excréments humains. Tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas? Tu ne vas pas prendre l'exemple que Dieu a dit à un prophète, mange des excréments humains. Moi aussi, je vais manger, on peut aussi manger. Tu ne peux pas établir une doctrine. Dieu avait un but pour lequel il a dit au prophète de manger les excréments humains. Dieu avait un but pour lequel il a dit à Osée d'épouser une prostituée. On va voir cela. Le peuple s'était livré à une position pas possible. Le peuple était en abomination à Dieu. Et eux-mêmes qui étaient en abomination à Dieu, aimant la prostitution, quand ils ont vu Osée marier une prostituée, ça les a scandalisés. Voilà, vous êtes encore scandalisés pourquoi? Ah, l'homme de Dieu a une prostituée, Osée une prostituée. Mais vous-même, Osée a fait ce que vous faites. Pourquoi vous êtes encore choqués? Pourquoi vous êtes encore scandalisés? Regarde le premier verset, moi ça me fait peur. Salomon. Et si quelqu'un me dit, Georges, est-ce que tu sais si Salomon sera au ciel comme Abraham, comme Jacob, comme Joseph? Je vais dire, frère, je ne sais pas. Regarde sa fin, la Bible dit qu'il a fini ses jours éloigné de Dieu en brûlant l'encens pour Baal Zébub, qui est Belzébuth. Au sujet duquel on a dit à Jésus, tu chasses les démons par le prince des démons Belzébuth. Belzébuth, le prince des démons. Donc, dans le domaine de Satan, il y a un prince des démons qui est Belzébuth. Ça vient de Baal Zébub. Donc, Salomon avait des femmes qui brûlaient les ammonites des Moabites, des femmes abominables qui brûlaient l'encens. Ça allait épouser une prostituée qui lit l'horoscope, qui a la boule de cristal sur votre lit, ou qui met l'encens, qui met les gris sur l'oreiller, qui met des choses. La maison est remplie de démons. Dieu pourra changer. Ne me comprenez pas mal. Dieu est souverain et je dis encore que je suis persuadé que le frère Teddy Sono a voulu établir la souveraineté de Dieu, que Dieu peut changer qui il veut. Dieu peut même changer un chien à un homme. Dieu peut même changer un arbre à un homme. Si Dieu peut changer un arbre à un homme, ce n'est pas une posture que Dieu va changer à un homme, à une femme sainte, une femme vertueuse. C'est ce qu'il voulait dire. Mais il y a un danger pour les personnes qui sont faibles dans la chair. La chair brûle, l'enseignement plaît à la chair. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démanaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs. Alors, allons dans 1 Roi chapitre 11, toujours le chapitre 11, verset 8. Et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Incroyable. Voilà. Deuxième verset où le mot femme étrangère apparaît. Il y a aussi un autre livre, Esdras, où le mot femme étrangère apparaît abondamment. S'il y a un livre dans la Bible où vous voulez étudier le problème des femmes étrangères, allez lire le livre d'Esdras. Donc, au verset 2, qu'est-ce que nous voyons? Alors, Shekania, fils de Jehiel, d'entre les filles de l'âme, puis la parole est dit à Esdras, le prophète, l'homme de Dieu, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. L'espoir avait fui d'Israël. L'espérance avait fui d'Israël. Voilà des gens qui ont les remords, ils se repentent. Vous pensez que c'est pour grossir nos Bibles qu'il y a cette histoire? Dieu ne peut pas accepter qu'un chrétien épouse une femme qui est hors du corps de Christ. Et quand il dit hors du corps de Christ, pas une soi-disant chrétienne, pas une chrétienne d'apparence. Une vraie chrétienne, pas celle qui va dans les camps de concentration le dimanche, continue à vivre comme une prostituée,
continue à être rebelle à la parole de Dieu. Mais quand elle dit chrétienne, elle se voit la tête quand elle prie. Elle s'habille modestement. Elle est humble. Elle n'est pas rebelle. Elle n'est pas insoumise. Elle est soumise à ses parents quand elle n'est pas encore mariée. Et si elle est mariée, elle est soumise à son mari, reconnaissant que son mari est le représentant de Jésus qui est sur terre devant elle. Voilà. Elle craint Dieu. Voilà le genre de femme. Pas les soi-disant chrétiennes. Et je vais vous dire une chose. Mieux vaut épouser même une prostituée que d'épouser une fausse chrétienne. Je reprends. Mieux vaut épouser une prostituée que d'épouser une fausse chrétienne. Parce qu'une personne, une femme ou un homme ou femme, hein, homme ou femme, selon que vous êtes homme ou femme, mieux vaut épouser un voyou que d'épouser un faux frère. Parce que le faux frère connaît la parole de Dieu, mais il ne l'applique pas, il vit en rebelle. La Bible parle des fils de la rébellion. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il y a les fils, ils sont fils de Dieu. Elles sont filles de Dieu, mais elles sont dans la rébellion. C'est ça, mes frères et sœurs. Alors, regardez comment Shekania, le fils de Jéhiel, il vient voir le prophète, il dit, nous avons péché en faisant quelque chose d'abominable. Et plus tard, toujours au chapitre 10, Esdras, verset 10, c'est un homme de Dieu, sacrificateur. Alors le sacrificateur se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant aux femmes étrangères. Et vous avez vendu Israël encore plus coupable. Alors, rien que les 3 versets, 1 Roi chapitre 11, verset 8, Esdras chapitre 10, verset 2, Esdras chapitre 10, verset 8, vous montre comment c'est un péché d'avoir des femmes étrangères. Alors, c'est un péché, et Dieu dit encore à Osée, comme on va voir à Osée chapitre 1 bientôt, Dieu dit à Osée d'aller prendre une femme étrangère, en plus prostituée. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Dieu vous dit d'aller voler, d'aller tuer. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Quelle est la leçon? Ça veut dire qu'il y a une grande leçon, il y a une exception, et on ne peut pas généraliser cette exception et en faire une doctrine qui encourage les chrétiens à dire non, ne fermez pas la porte à une prostituée qui vient vous demander en mariage, vous dire vraiment, homme de Dieu, moi je suis prostituée, mais je vais faire une fois de changer, s'il te plaît, épouse-moi, ou vice versa. Vous ne pouvez pas prendre une exception pour établir une doctrine. L'exception ne fait pas la règle. Je reprends, l'exception de Osée ne fait pas la règle que les chrétiens doivent appliquer. C'est une exception et on va voir pourquoi Dieu a établi une exception. Jusqu'à présent, sur tous les versets bibliques qui mentionnent le mot femme étrangère, nous voyons comment c'est une abomination, c'est un grand péché. Donc, c'est un grand péché et Dieu vous dit, Dieu dit à ses prophètes, va commettre ce grand péché. Conclusion, il y a quoi? Il y a une leçon, il y a un enseignement. Et on va voir, restez tranquille, vous serez tellement bénis en découvrant cela. Toujours Esdras, chapitre 10, verset 11 maintenant. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel. C'est une faute. Donc toi-même qui as la pensée de te marier à un homme étranger, parce qu'aujourd'hui, femme étrangère, homme étranger, c'est un faux chrétien ou un non-chrétien. Retenez très bien. Ne soyez pas surpris de ce que vous retrouverez en train d'épouser quelqu'un qui se disait chrétien, mais qui est pire qu'un non-chrétien. Un homme étranger, je reprends, notez s'il vous plaît, homme étranger pour nous chrétiens égale soit non-croyant, non-chrétien, soit faux chrétien. Je reprends, homme étranger dans le corps de Christ, dans l'épouse, l'église pour l'épouse de Christ, le vrai corps de Christ, homme étranger signifie égale soit un non-chrétien, soit un faux chrétien, qui va avec la Bible dimanche, grosse Bible, mais il ne vit pas, C'est que ce qui est dans cette grosse Bible avec laquelle il se parle, pour se faire voir. Une femme étrangère, pour les vrais chrétiens, c'est soit une non-chrétienne, soit une fausse chrétienne. Dieu a en horreur. Et là, regardez ce qui se passe au verset 11. Confessez maintenant vos fautes à l'Éternel. Donc, si tu penses même un seul instant, dans ta tête que tu vas épouser une prostituée, si tu penses dans ta tête que tu vas épouser un voyou, un bandit, ou un faux chrétien, une fausse chrétienne, tu dois même confesser cela parce que tu as eu l'intention. Tu dois confesser. Tu demandes pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne pense pas que l'enseignement de te dit, c'était pour encourager maintenant les sœurs à aller sortir avec les prostituées. Je ne pense pas. Sauf s'il va venir dire que non, Georges, ce n'est pas ce que tu penses. Effectivement, je pense. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il encourageait. Je ne pense pas.
Aucun prédicateur d'évangile sérieux ne va vous dire, allez maintenant épouser les prostituées, allez épouser les voyous, pour épouser qui vous voulez. Nous devons obéir à Dieu. Maintenant, Dieu est souverain. Est-ce que c'est parce que Dieu est souverain qu'il peut changer une prostituée à une femme vertueuse qui va changer cette prostituée que tu as prise? Tu seras choqué de constater que jusqu'à ta mort, cette prostituée ne change pas. Elle demande le divorce, tu vois, elle te laisse même avec les enfants, elle fuit. Elle va avec un jeune homme. Peut-être que c'était un piège de Satan. Satan nous hait. Satan nous hait. Si je fais cette émission spéciale, c'est parce que le mariage est le boulevard numéro 1 par lequel Satan détruit les chrétiens. Le mariage. Le mariage, c'est la première institution de Dieu sur terre. Il n'est donc pas surprenant que le mariage est pris en assaut. Vous comprenez donc pourquoi le mariage aujourd'hui est perverti. On étend le mariage à la relation entre un homme, une femme et une femme, bientôt entre les adultes et les enfants, bientôt entre les êtres humains et les animaux. Le diable pervertit le mariage. Il n'aime pas un mariage heureux. Un mariage heureux, c'est fondé sur l'obéissance de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois patient. Ça met le nombre d'années que ça peut mettre. Et même si tu ne te maries pas, ce n'est pas grave. Tu es déjà marié à Christ Jésus. Mais si c'est la volonté de Dieu que tu te maries, désire ardemment te marier à quelqu'un qui a la crainte de Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu, tu vas vivre le bonheur. Vous aurez les tribulations parce que l'apôtre Paul a dit ceux qui veulent se marier ceux qui vont se marier auront des tribulations. Mais il ne faudrait pas que les tribulations viennent l'un contre l'autre. Le couple, le foyer conjugal se transforme en match de boxe où vous vous boxez avec le coup de poing physiquement ou verbalement avec les coups de poing verbaux. Les tribulations, c'est que vous vous donnez la main et vous affrontez les tribulations qui viennent au dehors pour ébranler votre couple. Mais ce n'est pas maintenant l'un contre l'autre. Vous vous boxez, vous vous soupçonnez, etc. C'est terrible. Un mariage qui n'est pas réussi, c'est l'enfer sur terre. Vous voulez savoir à quoi peut ressembler l'enfer? Un petit goût de l'enfer. Un mariage qui est détruit. C'est un calvaire. Je conseille beaucoup de frères et de sœurs. Beaucoup me contactent. Soit par écrit, soit verbalement. Je contacte beaucoup de frères qui pleurent, qui disent « Oh Georges, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et toi qui n'es pas encore dans cette situation, fais attention, ne te précipite pas. Et si tu te précipites, je suis sûr qu'un jour tu m'appelleras, tu me diras « Georges, excuse-moi, mais j'avais suivi cet enseignement que tu as donné tel jour, je vais dire aujourd'hui. Si je t'avais écouté, il y a beaucoup de gens qui me disent cela. Ça fait quand même plusieurs années que ce ministère a commencé. Il y a des gens qui disent « Georges, si tu avais écouté ». Ceux qui ont le courage, d'autres n'ont pas le courage. Mais tu entends seulement que là où elle est partie, la femme est partie, là, laissée avec des enfants. Deux petits bébés, 3 petits bébés. Elle est partie. On l'avait dit à ce frère-là, on avait dit à ce frère-là, frère, fais attention. Tu crois que Dieu va la changer? C'est plutôt ta foi qui va être bousillée. Et c'est vrai. Ce frère a perdu la foi. Il ne lit même plus la Bible. Il n'est même plus chrétien. La femme part. Elle part. Non seulement elle est partie avec son corps, mais elle est partie avec ta foi. Elle a volé ta foi. C'est un instrument de Satan pour te détruire. Cet enseignement, faites attention. Le mariage n'est pas plus important. Vous allez me dire, Georges, peut-être que c'est parce que toi tu es marié, tu as un mariage heureux. Nous aussi on veut être mariés. Ok, c'est bon, vous n'avez pas tort. Mais, en ce qui me concerne, mieux vaut aller au ciel. Même si je ne suis pas marié sur terre, même si je n'étais pas marié, ce qui est plus important, aller au ciel éternellement. Parce que la Bible dit qu'au ciel, il n'y aura plus d'hommes ou de femmes. Il n'y aura plus mari et femme, époux, épouse. Nous serons tous comme des anges. Au ciel, éternellement, il n'y aura plus cela. Je préfère aller au ciel et être célibataire sur la terre toute ma vie. Et c'est la détermination de tous les chrétiens. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toujours dans Isaïe chapitre 10, ce chapitre, un chapitre en entier qui parle des femmes étrangères. Et tous les versets que vous voyez sur cette liste, c'est tous les versets de la Bible où le mot femme étrangère apparaît. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui sont dans nos villes
tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville jusqu'à ce que la reine, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de tous au sujet de cette affaire. Plus tard au verset 17, toujours Esdras chapitre 10 verset 17, le premier jour du premier mois, qu'est-ce qui se passe? Ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Verset 18, parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Josadak et de ses frères, Maséja, Eliezer, Jarib et Guédalia. Voilà les sacrificateurs, des hommes de Dieu comme Josué. Ici, c'est un scandale. Regardez les sacrificateurs. Vous pensez que c'est par hasard? Voilà des hommes de Dieu qui viennent à honte. Ils se présentent dans le jour, on découvre qu'eux aussi sont des femmes étrangères. Une grande assemblée solennelle ce jour-là. On découvre qu'il y a les sacrificateurs. Hommes de Dieu comme Osée plus tard qu'on va voir. Pourquoi c'est un scandale ici? Mais pourquoi ce n'est pas un scandale avec Osée? Restez tranquille, on va voir. Toujours Esdras, très grand passage, mes frères et sœurs. Ça nous montre vraiment l'infinie grandeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse, on voit des grandes choses. Voilà. Quel chapitre? Toujours chapitre 10, verset 44. Ils ont parti. Voilà. Et notez aussi que ce qu'on a vu au verset. À partir du verset. Attendez un instant, je pensais être à Esdras, je ne suis pas encore à Esdras. Voilà, le dernier chapitre d'Esdras, voilà. Donc, au chapitre. Le dernier verset qu'on a vu, on a vu le verset 18. Alors, le verset 44 dit ceci. Tous ceux qui avaient pris les femmes étrangères, dont le nom est cité, et vous voyez la liste de tous ces gens, à partir du verset 19 même, ils s'engagèrent en donnant la main de renvoyer leurs femmes. De renvoyer leurs femmes. Et le standard avec les chrétiens, c'est plus grave. De renvoyer. Mais Paul a établi, inspiré par Dieu, le standard aujourd'hui. Tous ces gens, ce n'est pas sur la liste. La liste, on ne peut pas tout mettre sur la liste. Mais si vous lisez, c'est pour ça que lisez vous-même le chapitre 10 d'Esdras, tranquillement, posément. Donc, ces gens-là, ils s'engageaient, ces sacrificateurs, verset 19, s'engagèrent en donnant la main. Ils prêtent serment. Voilà le verset qui vous montre d'où vient la prestation de serment. Ils s'engagèrent en donnant la main de renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Ils s'engagent à renvoyer leurs femmes. Chacun renvoie sa femme. Il y avait des femmes et des enfants. Quel courage! C'est la même chose que quelqu'un qui a épousé une femme divorcée, dont le mari vit. Tu la renvoies. Ma soeur, si tu m'écoutes maintenant, tu as épousé un homme dont la première femme vit, un homme divorcé. Parle de là, fais comme ce verset. Maintenant, si c'est un incroyant, mais qui n'avait jamais été marié, on va voir très brièvement en Corinthiens chapitre 7 que tu ne peux pas rompre ce mariage, sauf si l'incroyant part. Je reprends. Si toi, homme, tu es marié à une femme qui avait été divorcée, dont le mari vit encore, si le mari est mort, il n'y a pas de problème. Mais si le mari est toujours vivant et tu as cette femme-là dans ta maison, tu dois la laisser partir. Tu dois partir de là, sinon tu es dans l'adultère. Ne dis pas que je vais demander pardon à Dieu et je vais rester dans la relation. Non. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue,
et les délaisse d'eux, obtient miséricorde. Tu avoues ton péché à Dieu et tu délaisses, tu quittes de là. Une femme qui est mariée, qui est mariée à toi, qui a eu un premier mari qui vit toujours, ce n'est pas ta femme. Elle est en relation d'adultère avec toi. Laisse-la partir. Un homme, ma soeur avec qui tu es marié, qui a eu une femme avant, quitte de là, tu es dans l'adultère. Mais si l'un ou l'autre, soit la femme, soit l'homme ne sont pas mariés, tu ne peux pas mettre fin à cette relation. C'est eux qui peuvent prendre la décision de partir. Mais quand tu prends la décision de partir là, ça ne veut dire pas que tu vas te remarier. Tu peux te remarier uniquement si, toi ma soeur, tu t'es rendu compte que ton mari s'est marié avant et sa femme vit toujours. Tu parles de cette relation adultérine, tu peux te remarier. Mon frère, tu peux te remarier si tu te rends compte que la femme avec qui tu était mariée avant. Tu sors de cet adultère. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas mariage, c'est une relation d'adultère. Devant Dieu, on ne se marie pas plus d'une fois, on se marie une fois. Donc regardez comment tous ces gens chassaient leurs femmes. Et c'était pénible. Aujourd'hui, on dit à un frère que laisse partir cette femme. Elle est en relation d'adultère avec toi. Ton mari vit toujours. Comme Mamadou Karambiri qui a marié, après la mort de sa femme, il a marié la femme répudiée, la femme rebelle insoumise qui enseigne la parole de Dieu, Hortense Pal, l'épouse du célèbre neurologue de Ouagadougou, le professeur, je crois, Cabré, célèbre neurochirurgien. Son mari vit toujours. Et voilà les gens qui vont vous enseigner la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse rapidement. Alors maintenant à Néhémie. Néhémie chapitre 13, voilà notre verset, qui parle de la femme étrangère dans la Bible. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y a point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de Dieu et Dieu l'avait établi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Quelle est la révélation que le prophète Néhémie donne au sujet de Salomon? La révélation, c'est que Salomon, il n'y avait point de roi semblable et il n'y aura plus jamais de roi semblable. Parce que le dernier roi sur Israël, c'était Jésus-Christ, le roi des rois. Vous comprenez donc pourquoi Israël n'aura plus de roi? Ils sont devenus un système républicain et non pas un système de royauté. Le dernier roi d'Israël, la Jérusalem céleste, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais regardez ce que Néhémie dit. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon? Salomon a péché en quoi? Il a péché en quoi? Il a péché en prenant les femmes étrangères. On les a listées. Des Moabites, des Édomites, la femme de Pharaon, etc. La fille de Pharaon, pardon. Il n'y a point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de Dieu. Dieu n'a pas aimé un roi comme il a aimé le roi Salomon. Il n'y avait pas un roi semblable à Salomon. C'est vrai que Dieu a aussi aimé David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais après David, il n'y a pas eu un roi que Dieu a aimé. Mais cependant, malgré cet amour, qu'est-ce que Salomon fait? Salomon s'attache à des femmes étrangères. Et ces femmes étrangères font quoi? L'entraînent dans quoi? Dans le péché. Et vous allez comprendre bientôt pourquoi Dieu a osé de commettre ce grand péché. Il reste 3 versets qui nous montrent, 3 versets où la phrase femme étrangère intervient. Néhémie chapitre 13, verset 27. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez aussi un grand crime? Regardez, un crime! Et que vous péchez contre notre Dieu en prenant les femmes étrangères. Vous avez la révélation aujourd'hui que épouser un non-chrétien ou un faux chrétien, épouser une non-chrétienne ou une fausse chrétienne, c'est un crime. C'est un crime. Notez encore ce verset, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre les fidèles et l'infidèle? Tu vas t'associer à une femme qui va te pourrir la vie, qui a ses humeurs, qui a sa rébellion, qui fait ce qu'elle veut, elle peut amener toutes les copines du monde, d'autres positions comme elle dans la maison.
Elle transforme ta maison. Ta maison doit être une maison sanctifiée, bénie, où l'Esprit de Dieu réside. Ta maison se transforme en bordel. Et tu es homme de Dieu. Et tu es même pasteur. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu a horreur de la saleté. Regardez comment Dieu dit par le prophète Néhémie, Néhémie chapitre 13, verset 27. Il dit quoi? Un grand crime. Il ne dit pas crime. Ne lisez pas vite la Bible. Il ne dit pas crime, il dit un grand crime. Et le grand crime, là sur les versets où Dieu parle de grand crime. Il parle de crime, il parle... Si vous voyez dans la Bible, Dieu parle d'abomination ou de grand crime, c'est grand, grand. Très grand. Deux derniers versets dans la Bible où le mot femme étrangère apparaît. Proverbe chapitre 2, verset 16. Regardez comment ce verset parle de comment Dieu te délivre de la femme étrangère. Et qu'est-ce qui délivre la femme étrangère? Proverbe, voilà Proverbe. Pourtant, c'est lui qui a écrit. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Donc, un pasteur qui enseigne la vérité de la parole de Dieu, s'il ne fait pas attention, peut être entraîné par les femmes étrangères. Et une femme étrangère détruit le ministère. Je lance un appel. Si toi, mon frère, tu m'écoutes, tu es serviteur de Dieu, ne tente même pas de faire comme Osée. Ne tente pas de faire comme Osée. Pendant que tu te concentres, tu jeûnes, tu parles en langue, tu pries pour préparer l'enseignement biblique, ta femme est en train de se masturber dans notre pièce. Elle est en train de suivre la pornographie dans notre pièce. Elle est en train de brûler l'encens, de faire les cartes tarot, de construire la boule de cristal, de faire la magie des incantations, ou alors de simuler une sortie astrale. Vous la voyez maintenant allongée là, les jambes écartées, les bras écartés sur le lit, en train de vouloir sortir de son corps. Les yeux, elle a les yeux révulsés. Tout est rouge, c'est rouge, vous ne voyez même plus le blanc, tout est rouge comme la braise. Elle veut sortir du corps. Tu vas faire quoi? Je vais prendre l'exemple choquant et extrême pour que vous compreniez. Mon frère, tu ne peux pas. Si tu pensais que tu peux aller épouser une prostituée et continuer à servir, non, c'est faux. Le jour où tu dis, tu échanges des avec elle, c'est fini. Laisse la Bible, laisse tomber, tu ne peux pas. Les temps sont mauvais. C'est pour ça que je fais cet enseignement d'urgence. J'aurais même fait cet enseignement le même jour que vraiment il a été publié. Parce que les gens peuvent mal comprendre l'enseignement de Teddy. Et il y a urgence. Et je suis même sûr que entre le moment où cet enseignement est sorti et aujourd'hui, je suis sûr que certaines sœurs ont pris des résolutions. Peut-être qu'elles sont ratées pour appeler leur voyou ou une prostituée pour dire que, tu sais quoi, il y a un homme de Dieu qui m'a dit qu'on peut se marier. Viens me rejoindre là. Alors même rapidement, s'ils sont à Las Vegas, il y a des fenêtres toute la nuit où vous pouvez vous marier. Et c'est une zone de boîte de nuit de casino, mais il y a aussi les fenêtres pour se marier. Donc tu entres en boîte de nuit, tu prends ta prostituée, et tant sous vous mariez. Ça peut faire rigoler, ça se passe à Las Vegas, un état aux États-Unis. Enfin, c'est une ville. L'état, c'est le Nevada, mais la ville, c'est Las Vegas. La ville est casino. La nuit qu'ils ne dorment pas, une nuit pécheresse. Ils ont des prêtres habillés en noir, avec des cols pastoraux blancs. Ils sont là, ils ont les fenêtres. Tu achètes l'acte de la licence de mariage. Tu prends une prostituée, et c'est comme ça que les gens se marient à Las Vegas. Sur le champ. Les gens se marient, et c'est comme ça aussi qu'ils échangent les partenaires, les maris, comme une femme échangerait les garnitures, une femme échangerait les sous-vêtements. C'est comme ça qu'ils se marient. C'est la saleté, mes frères et sœurs. C'est terrible. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'impureté qui se dégage à travers les choses que les gens font aujourd'hui, pensent qu'ils se marient, mais ils attirent l'impureté. Un homme de Dieu qui veut servir Dieu ne peut même pas penser qu'il va faire comme Osée. C'est une exception. On va voir ça rapidement, mes frères et sœurs. Mais il y a dans ce chapitre 2, Proverbe, et Proverbe c'est qui? C'est le roi Salomon. C'est le roi Salomon, Proverbe. Et c'est curieux comment le roi Salomon est fini. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont bien commencé comme Salomon, mais ils finissent. Et qu'est-ce qui peut finir? Il y a deux choses qui peuvent détruire le ministère de l'homme de Dieu. Un, l'argent. Deux, les femmes. L'argent et les femmes. Soit l'adultère, soit aller prendre une femme parce qu'on brûle, etc. Et je pense véritablement, mes frères et sœurs, que si un frère
qui sert Dieu n'est pas encore marié, je pense que se marier ne doit pas être sa préoccupation. Ça ne doit pas être sa préoccupation se marier. Sa préoccupation, c'est de servir le Seigneur. C'est pas comme moi qui me suis marié pensant que j'étais chrétien. Je n'étais pas chrétien. C'est plus tard dans mon mariage que je suis devenu un vrai chrétien. Et à supposer que mes frères et sœurs, je n'étais pas marié étant devenu un vrai chrétien, le mariage ne devait pas être ma préoccupation. Pas du tout. À moins que vraiment ce soit un signe qui vient de Dieu. Regardez Proverbe. Un grand roi comme Salomon qui termine comme cela. Pourtant, regardez ce qu'il a écrit lui-même. Proverbe chapitre 2. Là, je suis presque. Proverbe chapitre 2, qu'est-ce que nous voyons? On peut lire à partir du verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, c'est-à-dire mes commandements, verset 2, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, etc., etc. Vous lisez comment si tu as la sagesse, etc., etc. Qu'est-ce que la sagesse fera? La sagesse va te délivrer la femme étrangère. La femme étrangère. Et je vous parlais de Proverbe chapitre 7. Voilà le dernier passage où l'expression femme étrangère apparaît. À Proverbe chapitre 5. Un jeune homme dépourvu de sens. Un voyou, un jeune dépourvu de sens qui va mourir bêtement. Tué par un mari cocufié, par une femme pécheresse débauchée, une véritable prostituée. Verset 6. Verset 4, Proverbe chapitre 7, verset 4. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence, mon ami. Verset 5, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Voilà, de la femme étrangère. Cet enseignement, ma sœur, doit te donner la sagesse pour t'éviter de tomber dans le piège d'un mari qui va te pourrir la vie, qui va transformer le foyer conjugal en un enfer. Mon frère, cet enseignement d'aujourd'hui doit te donner la sagesse pour te préserver de la femme étrangère, de la femme prostituée, voluptueuse, frivole, mondaine, qui va pourrir ta vie, transformer ton ménage à un enfer. Alors, terminons rapidement en Osée, ce chapitre que beaucoup ne vont pas bien comprendre. Osée chapitre 1. Qu'est-ce que Dieu dit à Osée? Dieu dit à Osée de faire quelque chose qui est un grand crime, qui est un grand péché comme on a vu. Dieu dit à Osée de le faire. Et pourquoi il dit à Osée de le faire? C'est ce qu'on va découvrir. Allons-y, mes frères et sœurs, Osée. Voilà, mes frères, Osée chapitre 1. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons? La parole de Dieu est adressée à Osée. Verset 1. La parole de l'Éternel, c'est Osée qui parle. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps de Zias, de Jotam, d'Achias, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Qu'est-ce qu'on voit ici, mes frères et sœurs? C'est que ces rois sont des rois qui livraient Israël à une abominable prostitution. C'était des rois qui livraient Israël à la prostitution. Et avant cela, je dis cette histoire, restons toujours sur Osée. Je vais aussi ouvrir une parenthèse avec comment certains patriarches ont eu le cœur affligé. Et parce que leurs enfants ont pris des femmes étrangères. Et ça nous renvoie aussi à Genèse, comme on a vu Abraham. Pour vous qui n'avez pas étudié le livre de Genèse avec nous, allez suivre cette étude approfondie, verset après verset du livre de Genèse. Ça a environ une trentaine de sections. On a étudié tous les 50 chapitres de Genèse, verset après verset, de manière approfondie. Et notez tout simplement, pour que cet enseignement soit un peu plus complet,
On a par exemple la Genèse chapitre 24, verset 3, où Abraham fait jurer, il dit à son serviteur de poser la main sur la partie intérieure de sa cuisse. Et il lui fait jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour son fils Isaac une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles Abraham habitait. Donc nous aussi chrétiens, Canaan, les filles cananéennes, c'est les filles du monde ou les non-chrétiennes, ou les fausses chrétiennes. Donc nous ne pouvons pas prendre une femme pour notre enfant. Sauf si mon fils se rebelle, je ne prendrai jamais une fille pour mon fils au milieu des non-chrétiens. Pas possible. Je suis fils d'Abraham. Abraham est le père des chrétiens, le père de la foi. Je suis des classes d'Abraham. Abraham dit, je ne peux pas permettre, jure, il dit à son serviteur, mets ta main sur la partie intime de mon corps, l'intérieur de ma cuisse. Jure-moi que tu ne prendras pas pour Isaac. Pour Isaac, une femme parmi les Cananéens. Canaan, ici, c'est la figure de style du monde. Prendre maintenant une femme pour un chrétien du monde. Canaan, c'est le monde. Et nous voyons toujours à Genèse chapitre 24, verset 37, quand le serviteur arrive chez les parents de Rebecca. Il dit, mon Seigneur a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Et plus tard, quand Rebecca devient elle-même mère, plus tard, de longues années plus tard, elle est mariée à Isaac. Qu'est-ce qu'elle dit en Genèse chapitre 24, Genèse chapitre 24, verset 37, elle dit, Genèse chapitre 27, verset 46, excusez-moi. Plus tard, Genèse chapitre 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Voilà la lignée des vrais chrétiens. Je veux dire, c'est de là où vient la lignée des chrétiens, la lignée des croyants. Elle était dégoûtée. Parce qu'Isaü, plutôt, pas Isaïe, Ismaël, lui, il avait pris des femmes, plutôt, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaïe plutôt, excusez-moi. Isaïe avait pris des femmes étrangères, les filles de Heth, ou Heth, je vais plutôt parler en anglais, en français, Heth. Isaïe n'était pas comme Jacob. Jacob était obéissant. C'est vrai que Jacob s'est aussi empressé, comme on a vu, on a étudié profondément. Mais Rebecca dit à son mari Isaac, il ne faut pas que Jacob soit comme Ésaü son frère. Et nous voyons dans Genèse chapitre 28 aussi, au verset 1, comment Isaac appela Jacob, son fils, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Non, voyez. Genèse chapitre 28, verset 2 toujours, lève-toi et va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, ton frère, les filles parmi la lignée de Dieu, la lignée des croyants, etc., etc. Vous pouvez lire dans tout le chapitre, mes frères. Et on voit comment au verset 8 de Genèse chapitre 28, Ésaü réalise comment les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Il réalise. Il n'avait pas réalisé ça avant, mais il réalise à quel point son père avait un dégoût. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le corps de Christ, c'est quoi? C'est soit les non-chrétiennes, soit les fausses chrétiennes. Et retournons à Osée. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Achias, d'Ézéchias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, la toute première fois que l'Éternel te parle, qu'est-ce qu'il te dit? Il ne te dit pas que tu auras un grand ministère en Israël ou en Juda. Il te dit quelque chose de terrifiant. Qu'est-ce qu'il te dit? Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays est prostitué. Il abandonne l'Éternel. Le grand mot dans ce verset, c'est car.
C-A-R. Voilà la raison. Voilà ce que je vous ai promis en début d'enseignement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Va prendre une femme prostituée et les enfants de prostitution, car le pays est rempli de prostitution. Il a dit, car le pays est saint, Dieu est merveilleux. Dieu donne l'explication parce que la prostitution, c'était un grand crime. Lisez seulement Deutéronome. Prenez une parenthèse, notez cela en parenthèse, s'il vous plaît, restons sur Osée. Deutéronome chapitre 23, verset 17, il a dit quoi? Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Donc il y avait des prostituées et des prostituées. Prostituées et prostituées. Est-ce que vous saviez qu'il y avait en Israël des prostituées et prostituées? Donc même les hommes se prostituaient en faisant la sodomie avec d'autres hommes. Ou en faisant payer les rapports sexuels par d'autres femmes ou par d'autres hommes. Donc dans la Bible, au cas où vous ne le saviez pas, les prostituées, ce n'est pas seulement les femmes. Donc, Deutéronome chapitre 23, verset 17 dit, il n'y aura aucune prostituée, un muet à la fin, parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Vous pensez que Osée, qui était un homme de Dieu, qui observait la parole de Dieu, ne savait pas que Dieu avait interdit cela? Alors, quand Dieu parle à Osée, il lui dit quoi? Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Voilà la raison. Aujourd'hui, quelqu'un va me dire, mais Georges, le corps de Christ aussi a toutes sortes de prostitution avec ces faux pasteurs qui introduisent la Shekinah, la magie, la sorcellerie et toutes ces débauches, ces orgies sexuelles dans l'église. C'est vrai. Mais le Saint-Esprit a réglé tous les détails. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Nous devons être à part. Nous ne sommes plus de ce monde. Christ n'était pas venu au temps d'Osée. Parce que les gens vont dire, mais il y a aussi la position aujourd'hui. Non, il y a la position, mais la parole dit, sortez du milieu d'eux. Nous sommes sortis de Babylone. Nous sommes sortis de Canaan. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes assis spirituellement avec Christ à l'église céleste. Nous sommes physiquement sur cette terre. Mais nous ne sommes plus dans ce monde. Spirituellement. Donc, ça ferme la bouche à quelqu'un qui a dit qu'au temps d'Osée, il y avait la prostitution. Aussi, il y a la prostitution aujourd'hui. Mais nous ne sommes plus de ce monde. Au temps d'Osée, il n'y avait pas Christ. Ils appartenaient à Israël, physiquement, attachés à Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes attachés à ce monde. Les prostitutions dans les églises, ça ne concerne pas ça, ce sont les fausses églises. Ces églises ne font pas partie du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'ensemble des élus de Dieu véritables à travers le monde. C'est ça le corps de Christ. Donc ne dites pas qu'il y a aussi prostitution aujourd'hui. Donc c'est une consolation pour moi. Moi aussi, je n'ai pas une femme prostituée. Tu es osé, tu n'es pas osé. Tu as une mission pour toi. Tu as une mission avec toi. Non. Tu es chrétien. Et que dit Christ? Le Saint-Esprit nous enseigne des choses que Jésus n'a pas pu régler. Plus tard, il a dit, je vous enverrai le consolateur que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses, vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 14, verset 26. Le secret ici, car le pays est rempli de prostitution. Osée savait très bien l'ordonnance, le commandement de Dieu en Deutéronome chapitre 23, verset 17, à savoir que qu'il n'y ait même pas une seule prostituée parmi les filles d'Israël, qu'il n'y ait même pas un seul prostitué parmi les filles d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Osée a un ministère, tout le ministère d'Osée, c'est sous plusieurs rois. Et la plupart de ces rois, il y avait certains qui étaient fidèles à Dieu. Il y avait la prostitution à un tel degré, mes frères et sœurs. Regardez, notez ce verset s'il vous plaît, pour vous montrer à quel point la prostitution avait gangréné Israël. Nous commençons à 1 roi, notez tout simplement, restons sur ce passage d'Osée, notez tout simplement. 1 roi chapitre 14, verset 24, il a dit, il y eut même des prostituées dans le pays, ils imitaient les abominations, ils imitaient toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ils imitaient. À 1 roi chapitre 14, verset 24. Et ça, c'est au temps de Roboam.
au temps de Roboam, Roboam qui était le fils de Salomon, qui régna sur Juda. Regardez comment, à son moment, il y avait de la position en Israël. Terrible. Qu'est-ce qu'on lit en... Notez ce verset pour la richesse biblique. Notez Lévitique, chapitre 19, verset 29. Notez tout simplement. Tu ne profaneras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Tu ne lis, même le mot prostitution au milieu des chrétiens, mais c'est un mot infâme. C'est un mot qui n'a pas lieu d'être. Même le mot prostitution. Lévitique chapitre 19, verset 29 dit, tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Aujourd'hui, qu'est-ce que les parents font? Font que dans les pays africains, généralement, la famille est pauvre, on envoie la jeune fille, 13 ans, 14 ans, aller coucher avec les hommes riches pour amener de l'argent. Le papa proxénète, maman proxénète. Maman proxénète, papa proxénète. C'est ça, ce qui se passe Lévitique chapitre 19, verset 29. Deutéronome chapitre 22, verset 21. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Et elle mourra. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de vous. Les choses de l'Ancien Testament avaient fait de ça. Et je vous ai toujours dit, lors de mes enseignements, que quand Dieu put de mort un péché dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Cette sentence ne va plus s'appliquer parce qu'il y a un temps de grâce. Mais n'oubliez jamais ceci. Quand Dieu punit un péché dans l'Ancien Testament de mort, comme un homme qui couche avec un animal, un homme qui couche avec un autre homme, comme une fille qui se prostitue étant dans la maison de son père, on la fait sortir, on la lapide, elle meurt, c'est que c'est grave. Donc, même parmi nous les chrétiens, le mot prostitution, c'est même un mot qui ne doit pas être prononcé dans notre dictionnaire, le dictionnaire céleste, la Bible. Parmi nous, le mot prostitution est abarré. On voit donc qu'on a vu comment au temps de Roboam, il y a eu des prostitutions. C'est aussi le cas. Un roi, notez tous ces versets s'il vous plaît, ça vous enrichit bibliquement. Un roi chapitre 15, verset 12. Ça c'est au temps du roi Asa. Voilà un roi plutôt qui prie à Dieu. Contrairement au roi Roboam qui cautionnait la prostitution. Comme on vient de lire dans 1 roi chapitre 14, verset 24. Le roi Asa, lui plutôt, à 1 roi chapitre 15, verset 12, qu'est-ce qu'il fit? Il ôta les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles de ses pères que ses pères avaient faites. Alors, ce roi qui fait disparaître les prostituées, et Dieu envoie un prophète plus tard à prendre une prostituée. C'est pourquoi? Parce que le royaume était plein de prostitution. Toujours dans 1 roi chapitre 22, verset 46. D'abord 46 et 47, qu'est-ce que nous voit? Notez cela. Ça, c'est à l'époque du roi Josaphat. L'époque du roi Josaphat, qu'est-ce qu'on lit? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. C'est au temps de Josaphat. Le roi Asa plaisait à Dieu, il était agréable à Dieu, il faisait la volonté de Dieu. Malgré le fait qu'il a éradiqué les prostituées de la ville, il en restait encore. Et son successeur plus tard, Josaphat est venu terminer le travail. 2 rois maintenant, chapitre 23, versets 5 à 7. Ça, c'est maintenant le roi Josia. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons? Le roi Josia, 2 rois, chapitre 23, verset 5 à 6 d'ailleurs, le contexte. Comment il a bâti les maisons de prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient les tentes pour Astarté. Non seulement il y avait l'église de Dieu, enfin pas l'église c'est avec Jésus-Christ, excusez-moi, c'est lapsus. La maison de Dieu était devenue une maison, un bordel, une maison de prostitution. Et non seulement c'était une maison de démos sexuels, c'était aussi une maison d'idolâtrie, où on adorait notre Dieu. Terminons avec Osée. En fait, on va terminer avec le chapitre 7 de 1 Corinthiens. On va voir une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue
il abandonne l'Éternel. Verset 3, il alla et prit Gomer, fille d'Iblaïm. Elle conçut et elle lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu. Voilà. Donc, le châtiment de Dieu a commencé en disant au prophète de prendre une prostituée. C'était le châtiment de Dieu. C'était quelque chose de terrible. C'était pas la joie. C'était en horreur. Les rois pouvaient se prostituer. Les habitants pouvaient se prostituer. Mais pas un prophète. Surtout pas osé. C'était un châtiment. Et le châtiment continue par le premier fils. Appelle-le du nom de Gisèle. Que signifie Gisèle? Gisèle signifie, dans peu de temps, je vais châtier la maison de Jéhu. Pourquoi? Le sang versé à Gisèle. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Donc, ce nom avait une signification. C'est la punition. Dans ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisèle. Verset 5, elle conçut, plutôt verset 6, elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Rukama ou Rushama. Rushama, je vais avec Rushama, de Rushama. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je lui pardonnerai plus. Même le deuxième nom, c'est toujours le châtiment. C'est la manifestation de la colère de Dieu. Vous pensez que c'était quelque chose d'agréable que Dieu dise à Osée, va chercher une prostituée? Pas du tout. J'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai de l'Éternel. Je les sauverai par l'Éternel, pardon, leur Dieu. Et je ne me sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Verset 8, elle sauva le Rushama. Elle conçut un enfantin un fils. Verset 9, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Loami, car vous n'êtes pas mon peuple. Je ne suis pas votre Dieu. Quand vous lisez le contexte, est-ce que vous comprenez ici? Depuis le jour où Dieu dit à Osée de prendre une prostituée, jusqu'aux enfants successifs, même jusqu'à la fille, Dieu a vomi. Est-ce que vous comprenez? J'espère qu'à ce niveau, c'est clair, mes frères et sœurs. C'est un plaisir de vous montrer cette chose. Il n'y a plus grande chose à dire. Sinon, faisons tellement attention. Dieu a horreur de la prostitution. Et s'il y a un passage sur lequel il faut finir, mes frères, c'est le passage où l'apôtre Paul a reçu des questions concernant le mariage. Vous pouvez lire ça par vous-même, attentivement. Lisez par vous-même attentivement 1 Corinthiens chapitre 7. Et il y a des questions par rapport au mariage. On va vous édifier. Et s'il y a des questions, des doutes qui subsistent, des points d'ombre qui subsistent, envoyez des questions. Comme je vous ai dit au début, personne n'a le monopole de la connaissance biblique. Si un chrétien se lève, dit qu'il a le monopole de la connaissance, il sait tout dans la Bible, c'est même la preuve qu'il ne sait pas. Fuyez-le. Si vous rencontrez un frère en asseyant qui se bombe le visage, qui dit je connais tout dans la Bible, fuyez-le. Nous ne connaissons qu'en partie. Et si nous sommes dans quelque autre avis, l'Esprit nous édifiera. Nous examinons la parole de Dieu ensemble. Dans le chapitre 1, c'est un chapitre en entier consacré sur des questions sur le mariage. Et il y a un détail qui saute à l'œil à la fin du chapitre 7, où l'Éternel dit, s'il faut se marier, il faut que ce soit dans le Seigneur. C'est une grande révélation dans 1 Corinthiens chapitre 38. Vous ne pouvez pas comprendre le chapitre 38 si vous ne lisez pas tout le contexte. Donc, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit le Seigneur. Que ce soit dans comment? Dans le Seigneur. Voilà la révélation que une femme chrétienne qui craint Dieu, vertueuse, pieuse, modeste, sanctifiée, qui craint Dieu, si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Mais, à un incroyant, non. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ça veut dire qu'elle se marie avec un frère en Christ. Quelqu'un me dit que je ne comprends pas bien ce verset 39. Est-ce que vous comprenez? Qu'elle se marie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire que
Elle était mariée, son mari meurt. La Bible dit non, si elle se marie, elle se remarie, elle ne pêche pas. Elle va pécher si ce n'est pas dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, c'est quoi? Elle se marie en Christ, avec un frère en Christ, c'est-à-dire un chrétien, vrai chrétien, pas un non-chrétien ou un faux chrétien. Que ce soit dans le Seigneur, parce que les non-chrétiens ne sont pas dans le Seigneur, les faux chrétiens ne sont pas dans le Seigneur. Donc, si elle se marie dans le Seigneur, alors si la parole de Dieu dit qu'une femme qui était mariée, son mari meurt peut se remarier, mais à condition que ce soit dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en conclusion, tout chrétien qui se marie doit se marier comment? Dans le Seigneur, pas hors du Seigneur. Si quelqu'un veut se marier hors du Seigneur, ça c'est risque et péril. Et concernant Osée, est-ce que la Bible nous dit que la femme d'Osée a changé? Si vous trouvez ce verset, envoyez-moi ce verset. Dans tout le chapitre d'Osée, allez lire ce chapitre. Est-ce qu'il est dit que la femme d'Osée est devenue une croyante? Non, il n'est pas dit cela. Donc, s'il y a un verset où vous pensez que la femme a été transformée, amenez-moi ce verset. La femme d'Osée prostituée n'est pas devenue, il n'est pas dit, sauf si je me trompe. Je veux dire, nous ne connaissons qu'en partie. Je n'ai pas la prétention de connaître toute la Bible. Et vous qui pensez que je suis vraiment un érudit de la Bible, s'il vous plaît, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. J'apprends comme vous, nous apprenons tous. Il y a des frères et sœurs, certains commentaires ou pas des vidéos, je dis des frères et sœurs qui m'ont montré des choses, peut-être que je ne comprenais pas très bien. La femme peut penser la parole de Dieu, mais la femme peut avoir une compréhension d'un verset qui peut t'apporter la lumière. Bien qu'elle n'ait pas l'autorité de se lever et d'enseigner, elle peut te dire comment elle a compris un verset. Elle t'expliquer comment elle a compris un verset. Elle dit, waouh, ça, je n'avais pas compris ça de cette manière, c'est édifiant. Il y a des commentaires qui m'ont édifié. Donc, allez me montrer comment la femme de José est devenue chrétienne plus tard. C'est un risque. Je reprends ce que j'ai dit au début en conclusion. En conclusion, je reprends ce que j'ai dit au début en disant que ne bâtissez pas la saine doctrine sur des exceptions dans la Bible. Et dans tout le peuple d'Israël, Osée fut le seul cas où Dieu a ordonné, soit à un roi, soit à un juge, soit à un prophète, soit à un sacrificateur, d'aller prendre une prostituée. On a vu comment les sacrificateurs, on a vu ça à Esdras, comment les sacrificateurs se sont alliés un jour fixe. Ils ont renvoyé leurs femmes à Esdras chapitre 10. On a vu cela. Osée, c'est le seul exemple dans toute l'histoire du peuple de Dieu depuis Adam et Ève. Le seul exemple. Et pourquoi? Le peuple rebelle d'Israël avait dépassé Dieu par sa rébellion. Dieu était dépassé entre guillemets. Rien ne peut dépasser Dieu, excusez-moi, je parle humainement parlant. Ne me comprenez pas mal. Dieu était vraiment dépassé. Quels enfants rebelles? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Disait Dieu. Puisque vous aimez la prostitution, je vais vous rassasier de prostitution. Osez, en commençant par toi, va leur donner ce qu'ils veulent. Pas une femme prostituée. C'est un scandale en Israël, si vous ne le savez pas. Lisez tout Osée tranquillement. Vous allez comprendre. Est-ce que la femme est devenue pieuse par la suite? Est-ce qu'il vous a dit, il a dit que la femme est devenue comme Sarah? Elle était devenue un exemple? Pas du tout. Du moins, montrez-moi ce verset. Alors, regardez le verset en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, qui donne une révélation comment ce n'est que dans le Seigneur qu'on peut se marier. Parce que Dieu dit, dans le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, qu'une femme veuve, si son mari meurt, elle est libre de se marier, mais à condition que ce soit dans le Seigneur, parce que c'est déjà une chrétienne. Hors du Seigneur, c'est un péché sur la base de 2 Corinthiens, chapitre 14, chapitre 6, verset 14, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, qui dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. J'espère, mes frères, que cet enseignement aujourd'hui, improvisé, a apporté beaucoup d'éclairage, a dissipé beaucoup de confusion. Et j'espère que certaines sœurs, faibles dans la chair, ne sont pas hâtées pour faire des promesses à ce non-chrétien ou ce faux chrétien qui les harcelait depuis les jours. J'espère que des frères ne sont pas hâtés pour aller faire des promesses d'engagement, se marier avec une non-chrétienne, une fausse chrétienne qu'ils convoitaient, entre guillemets. J'espère cela, mes frères et sœurs. Si vous voulez vous marier, que ce soit dans le Seigneur, parce qu'un homme qui prend le risque d'aller épouser un homme chrétien, je précise un homme chrétien, vrai chrétien, qui prend le risque d'aller épouser une prostituée ou une non-chrétienne, une fausse chrétienne,
court un risque. C'est un grand risque. C'est possible que Dieu puisse changer n'importe qui ou n'importe quoi. Je vous ai dit que Dieu peut changer un arbre à un homme. Si Dieu peut changer un arbre à un homme, ce n'est pas une prostituée qui ne va pas changer à une femme vertueuse, pieuse. Mais vous ne prenez pas ce risque-là. Sinon, vous allez vivre l'enfer, l'enfer, l'enfer. Étant d'abord sur terre. Et cet enfer sur terre sera pour vous un avant-goût de l'enfer éternel. C'est un plaisir de partager ces choses. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.